la sécurité. On va faire une vidéo, une présentation sur les caméras de vidéosurveillance. On va voir les choses qui sont nécessaires pour faire un montage de vidéosurveillance analogique. On va voir quels sont les équipements nécessaires. On va voir le câblage et on va voir aussi le paramétrage. Donc, quelles sont les choses qui sont nécessaires pour les caméras vidéosurveillance? Tout d'abord, je vais commencer par faire la différence entre les caméras analogiques et IP. Donc, il y a deux types de caméras. Il y a des types de caméras analogiques, donc, comme cette caméra. Donc, on la reconnaît par le connecteur BNC. Voilà. Donc, les caméras IP, ils ont bien sûr un connecteur RJ45. Voilà. Donc, les caméras analogiques, on utilise un DVR. L'enregistreur, c'est un DVR. Pour les caméras IP, c'est un NVR. Voilà. Ça, c'est la différence. Et comment on sait que c'est un DVR? Donc, on le branche. Voilà. Un DVR. Un DVR, il a ici des entrées BNC. Un NVR, il a des ports RJ45 à la place de connecteurs BNC. Sinon, il a juste un port Ethernet sans port BNC. Donc, s'il y a un équipement avec des ports, des connecteurs BNC, comme ça, donc c'est un DVR. Voilà. Donc ça, c'est la différence entre un DVR pour les caméras IP et un DVR pour les caméras analogiques. Voilà. Donc, les choses qui sont essentielles pour les caméras, pour faire un montage, une installation de caméras de vidéosurveillance analogique, il faut des caméras analogiques, bien sûr, une alimentation 220 volts, 12 volts, c'est l'alimentation pour les caméras. Donc là, c'est 220 volts. Et là, on a 1, 2, 3, 4 sorties. 4 sorties pour les caméras. Voilà. Chaque sortie alimente une caméra, plusieurs caméras. Donc chaque sortie est protégée par un fusible à fusion. Donc si, par exemple, une caméra est tombée en panne ou il est court-circuité, donc les autres caméras continuent à travailler. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir une alimentation électrique avec ce modèle-là. Voilà. Un DVR. Donc le DVR, il permet l'enregistrement et la gestion parce qu'il a une carte mère avec un logiciel intégré. En plus, on peut mettre un disque dur pour le stockage. Voilà. Des connecteurs. Donc, des connecteurs parce que ce sont des caméras analogiques. Donc, l'alimentation elle est assurée par un câble séparé. C'est pas comme l'IP, PoE. Donc, on aura besoin d'un connecteur pour les caméras ici et un connecteur BNC pour la vidéo. Voilà. Voilà. Et un câble coaxial. Donc le câble coaxial. Voilà, un câble coaxial. Moi j'ai une bobine de 100 mètres. Donc la distance, il dépend de l'emplacement des caméras. Bien sûr, on aura besoin d'un afficheur pour l'affichage. Et à la fin, on aura besoin d'une souris pour la commande. Voilà, parce que le DVR, il a un logiciel, donc il faut une souris pour la commande. Voilà, donc ça, c'est les choses essentielles pour avoir une installation de vidéosurveillance, donc les caméras, DVR, câbles, l'alimentation et l'écran, avec bien sûr les connecteurs. Donc, cette installation peut être réalisée c'est pas obligatoirement par des techniciens spécialistes, mais tout le monde peut la faire. Donc c'est une installation standard, tout le monde peut la faire, mais sans technicité. Voilà, il faut juste voir ce genre de vidéo pour réaliser ce montage.
Donc, on va commencer par comment on va brancher la caméra, bien sûr avec le DVR. Après, on va alimenter la caméra. Après, on va brancher le DVR avec l'écran. On va voir maintenant la partie DVR qui est le cœur, qui est la partie essentielle de cette installation. Il faut bien sûr enlever la carcasse. Donc il a 4 vis, 1, 2 et de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une carte mère de gestion avec le disque dur. Donc le disque dur il est vendu séparé. C'est pas obligatoire d'avoir un disque dur dans un DVR, mais il est vendu séparé. Voilà. Le branchement du disque dur, il a 2 ports. Voilà, 2 ports. Un port, voilà le disque dur. Donc il a 2 ports, SATA et l'autre port de communication. Voilà. Donc le DVR, il a aussi 2 connecteurs. Un petit connecteur pour le petit port et le grand connecteur pour le grand port de communication SATA. Voilà. Et après le branchement, il faut le fixer parce qu'il a des vis. Le structure, il a des vis ici. Il faut le fixer ici. Parce que le disque dur, il a un moteur électrique, donc il faut le fixer avec ces vis-là. Comme ça, le disque dur sera fixé. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le montage du disque dur, de port de communication. Après, ici, il y a les ports. On va voir qu'est-ce que c'est que ces ports. On a les 4 ports BNC de caméra, parce que c'est un DVR 4 canaux, donc 4 caméras. Ici, c'est je vais débrancher ce connecteur. Voilà. Ici, j'ai vidéo audio out. Je vais commencer par là. L'alimentation, c'est là, 12 volts. AP RS485. RS485, là, c'est pour la commande des caméras motorisées. Si on a une caméra motorisée, je peux l'avoir. Il a un câble en plus des 2 câbles vidéo et alimentation. C'est un câble RS485 pour la commande du moteur. Donc ça, c'est un plus. Là, connecteur réseau pour la connexion à distance au DVR, c'est pour l'accès à distance. Ça a 2 ports USB pour la souris. Là et là, lorsqu'on a une caméra avec micro, donc on branche le câble ici coaxial et l'autre on le branche ici. Donc ça c'est une entrée audio et ça c'est une entrée vidéo. Donc je peux brancher les deux en même temps. Chaque caméra il a une entrée audio. Si on n'a pas, la plupart des cas, on n'aura pas des caméras audio, juste la vidéo. Donc l'enregistrement, ça on le fait pas. Les sorties, on a 2 sorties HD pour avoir une haute qualité et la haute définition. Et là, c'est VGA, c'est une qualité médium. Voilà, donc ça, c'est pour les connecteurs du DVR. La partie avant, donc on a une télécommande pour la commande IR, infrarouge, pour commander le DVR, en plus de la souris. Et on a aussi des boutons de commande en plus. Ça, des boutons, menu, échappe. Ça, c'est un menu déroulant avec OK pour la commande. En cas d'une défaillance, par exemple, de la partie télécommande. Voilà pour la partie DVR.
Pour le branchement et l'alimentation du caméra, donc il faut juste brancher. On aura besoin d'un câble de cette sortie-là, la première sortie de l'alimentation, et le brancher avec ce connecteur. Ce connecteur est polarisé, plus-moins. Vous voyez bien, plus-moins. Donc il faut bien respecter cette polarité, sinon on risque de brûler la caméra. Donc on le branche ici. Voilà. Donc l'alimentation maintenant, la caméra elle est alimentée. Et cette sortie-là, c'est pour la vidéo. Donc je vais le brancher directement à l'inverse avec des connecteurs main. Voilà. Et je le branche avec la caméra directement. J'utilise un canal, soit 1, 2, 3, 4, c'est la même chose. Voilà. Et je fais le même travail pour les autres caméras. Voilà, donc pour le câblage, l'alimentation, j'alimente le 220 avec un câble de 5 mm. Et pour les sorties caméra, donc la section, si l'emplacement des caméras est placé à par exemple 60 mètres, j'utilise un câble 1.5. Si elle est inférieure, j'utilise un câble 1. Si je suis supérieur à 60 mètres, j'utilise un câble de 5. C'est pour les contraintes de chute de tension. Voilà.